chers élèves. C'est votre professeur Michel Gueye. Bienvenue sur la chaîne Maspix Westman, la chaîne de la bonne humeur, là où les maths deviennent un plaisir. Alors, dans cette vidéo, on vous propose la correction de l'exercice numéro 2 de cette BFM, c'est-à-dire du BFM de l'année 2025. Donc, sans plus tarder, nous allons à la correction de cet exercice. Bonjour chers élèves, on est toujours dans la correction du BFM de cette année. Mais dans cette vidéo, on corrige l'exercice numéro 2. C'est un exercice qui porte sur la statistique. Donc, l'exercice, on vous dit, le service de comptabilité d'une entreprise dispose des chiffres d'affaires de ses 50 points de vente pour le mois de décembre 2024. Donc, on a donné un tableau dans lequel figurent les chiffres d'affaires d'une entreprise de 50 points de vente. Maintenant, on a 9016, 9551, 10 179, 9070, 10 510, ainsi de suite. Maintenant, comme première question, on me demande de regrouper ces données brutes par classe d'amplitude 500. Maintenant, quand on dit classe d'amplitude 500, il faudra comprendre que ça va être borne inférieure moins borne supérieure moins borne inférieure doit être égale à 500. On appelle ça amplitude. Maintenant, on nous a proposé de commencer par la classe 8000, 8500. Donc, on va construire un grand tableau. Ensuite, on vous dit dans un tableau statistique comportant les classes, les effectifs, les fréquences et les fréquences cumulées décroissantes. Donc, on va construire ce tableau. Maintenant, le tableau, on l'a déjà construit. Maintenant, on va vous expliquer comment on a fait pour avoir ce tableau. Donc, on a commencé par ce qu'on appelle les classes. Maintenant, on m'a dit que la première classe doit être 8500. Ça, c'est la première classe. La deuxième classe, donc, doit être 8500, 9000. Donc, on doit avoir en plus 500. Ensuite, 9000, 9500, 9500, 10 000, 10 000, 10 500 et 10 500, 11 000, 11 000. Donc, la plus grande valeur n'atteint pas 11 000. Maintenant, pour les effectifs, là, il fallait faire un travail de dépouillement. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait chercher les chiffres d'affaires qui sont compris entre 8000 et 8499. Donc, si on décompte, on aura 1. Maintenant, pour les chiffres d'affaires compris entre 8500 et 9000, si on décompte, on a 4. À partir du tableau, on a obtenu ce résultat à partir de ce tableau-là que vous voyez là. Maintenant, pour la classe 9000, 9500, si on décompte, on aura 15. Pour la classe 9500, 10 000, si on décompte, on aura 20. Et pour la classe 10 500, on aura 8. Et il faut rappeler, quand on dit 10 500, on doit s'arrêter à 10 499. Parce que ici, la borne, elle est ouverte. Donc, 10 500 n'en fait partie. Et de 10 500 à 11 000, on a 2. Maintenant, on m'a dit que les chiffres de fait de 50 entreprises, si le dépouillement est bien fait, si je calcule la somme de ces effectifs-là partiels, ça doit me faire 50. Je prends 1 plus 4, 5. 5 plus 15, 20. 20 plus 20, 40. Plus 8, 48, plus 2, 50. Donc, le compte est bon. Donc, le total doit faire 50. Ensuite, on m'a dit les fréquences. Il faudra savoir que fréquence égale effectif partiel sur effectif total. Là, c'est la fréquence en valeur relative. Donc, l'effectif partiel de la modalité 8000, 8500, c'est 1. Pour avoir la fréquence de cette classe, qu'est-ce que je fais? Je prends 1 que je divise par 50. Si je le fais, j'obtiens 0,02. Je fais la même chose ici. Je prends 4 que je divise par 50. Si je le fais, j'obtiens 0,08. Ici, je prends 15 que je divise par 50, j'obtiens 0,3. Et ici, je prends 20 que je divise par 50, j'obtiens 0,4. 8 divisé par 50, j'obtiens 0,016. Et je prends 2 aussi divisé par 50, j'obtiens 0,04. Et si le compte est bon aussi, si on fait la somme des fréquences en valeur relative, on doit avoir 1. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les fréquences cumulées décroissantes. Il faut se rappeler de la définition d'une fréquence cumulée décroissante. C'est la somme des fréquences de cette valeur et des valeurs postérieures. Pour l'avoir d'une manière très simple, il faut faire le calcul de la droite vers la gauche en ajoutant les fréquences. Donc, je vais descendre 0,04. Maintenant, je fais 0,04 plus 0,16, ça fait 0,2. 0,2 plus 0,4, ça fait 0,6. 0,6 plus 0,3, ça fait 0,9. 0,9 plus 0,08, ça fait 0,98. 0,98 plus 0,02, ça fait 1. Si le compte est bon, je l'ai dit tantôt, la somme de toutes les fréquences va avoir 1. La dernière valeur à obtenir en remplissant la ligne des fréquences cumulées décroissantes doit être égale à 1.
Maintenant, j'ai ajouté une ligne, deux lignes. J'ai calculé les fréquences cumulées décroissantes en pourcentage. J'en ai besoin pour construire, pour calculer la médiane individuelle entre les. Maintenant, comment j'ai fait pour avoir cette ligne-là? J'ai pris les fréquences cumulées décroissantes en valeur relative que j'ai multiplié par 100. Donc, je prends 1 fois 100, ça me donne 100, 0,8 fois 100, ça me donne 98, 0,9 fois 100, ça me donne 90, 0,6 fois 100, ça me donne 60, 0,02, 0,2 fois 100, ça me donne 20, 0,04 fois 100, ça me donne 4. Ensuite, j'ai ajouté la ligne descente parce qu'il y a une question, on me demande de calculer la moyenne. Je dois savoir que si la série elle est continue, pour avoir la moyenne, je prends les ellipses et les centres. Raison pour laquelle j'ai ajouté la ligne des centres. Maintenant, il faudra se rappeler que centre égale borne inférieure plus borne supérieure, on divise par 2. Si je prends la classe, la modalité 8000-8500, la borne inférieure c'est 8000, la borne supérieure c'est 8500. Je prends 8000 plus 8500, je divise par 2, j'obtiens 8250 comme centre. Je fais la même chose ici. Je prends 8500, n'est-ce pas? Plus 9000, je divise par 2, j'obtiens 8750. Je prends ici 9000 fois 9500. J'additionne, je divise par 2, j'obtiens 9250. Ici, je prends 9500 plus 10 000, j'additionne, je divise par 2, j'obtiens 9750. Ici, je prends 10 000 plus 10 500, j'additionne et je divise par 2, j'obtiens 10 250. Et ici, je prends 10 500 plus 11 000, j'additionne, je divise par 2, j'obtiens 10 750. Ainsi, on vient de remplir le tableau. Maintenant, ici, on avait du centre. Pour vérifier aussi qu'on a bien calculé les centres, si je prends 8 750 moins 8 250, je dois trouver 500. Je prends 9 250 moins 8 750, aussi je dois trouver 500. De même que si je prends 10 750 moins 10 250, aussi je dois trouver 500. Si cette vérification est bonne, ça veut dire qu'on a fait un bon travail. On est en ordre. Maintenant, il y a une question qu'on pose encore. On demande de calculer le chiffre d'affaires moins. Là, on demande de calculer la moyenne. Je l'ai dit tantôt, si la série elle est continue, pour avoir la moyenne, qu'est-ce qu'on doit faire? On fait la somme des produits, des centres et des effectifs. On divise le tout par l'effectif total. Donc, on aura ici CM, chiffre d'affaires moyenne, égale à, je l'ai dit tantôt, le produit des effectifs et des centres. Je prends 1 fois 8250 plus 4 fois 8750 plus 15 fois 9250 plus 20 fois 9750 plus 8 fois 10 250 plus 2 fois 10 750. Et on divise le tout par l'effectif total qui est égal à 50. N'est-ce pas? Maintenant, je vous donne directement le calcul parce que c'est déjà calculé ici. Maintenant, si le calcul est bon, donc on doit avoir, si le calcul est bon, on doit avoir ici 8250, ou bien même je donne le résultat directement. Maintenant, les calculs, vous pouvez les vérifier après. Maintenant, donc si on fait ce calcul-là, on aura C moyenne, chiffre d'affaires moyenne, va être égal à 9610. Maintenant, comment on en fait pour avoir ces 9610? J'ai multiplié 1 par 8250, 4 par 8750, 15 par 9250, 20 par 9750, 8 par 10 250 et 2 par 10 750. Ensuite, j'ai additionné les résultats. Ce que j'ai trouvé, j'ai divisé par 50, c'est ce qui m'a donné chiffre d'affaires moyenne égale 9610. Voilà, dans la question. Ensuite, la dernière question, on dit qu'en utilisant le terme de taxe, on me demande de calculer la médiane. D'abord, il fallait construire l'histogramme des fréquences cumulées de décroissance en pourcentage. À partir de là, on va utiliser le terme de taxe. Maintenant, il faut comprendre que la médiane, une série statistique à caractère quantitatif continu, correspond à l'altitude du point d'ordonnée. Fréquence totale sur 2 ou bien effectif total sur 2. Maintenant, ici, on a la courbe des fréquences cumulées décroissantes. Donc, on prend le total sur 2, le total égale 100. 100 divisé par 2 égale à 50. Donc, on va repérer d'abord l'ordonnée 50. Une fois cette valeur obtenue,
on projette orthogonalement sur l'axe sur la courbe. Puis, à partir de la courbe aussi, on projette sur l'axe des apes. Si on projette, on a ici la médiane ME. Maintenant, on va construire un triangle. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Là, j'appelle ça I. J'appelle ça J. Je prends la partie de la courbe qui se trouve sur ce premier rectangle que la courbe a coupé. Cette partie va être l'hypoténuse du triangle. Donc, j'ai ici A, j'ai ici B, j'ai ici C. Maintenant, si je regarde très bien la figure, je vois que les points A et B sont alignés, AJC aussi sont alignés, je vois que IJ aussi est parallèle à BC. Donc, les deux triangles sont en position de tresse. D'où je peux écrire AI sur AB égale à AJ sur AC égale aussi IJ sur BC. Je l'ai toujours dit, quand on calcule la médiane en division par S, il faut toujours laisser le rapport qui donne l'hypoténuse du triangle parce qu'on ne peut pas le connaître. Ce rapport, c'est AJ sur AC, je ne le prends pas. Je prends ces deux rapports. AI sur AB égale à IJ sur BC. Maintenant, AI, je peux l'avoir. AI, A, c'est 60. I, c'est 50. Je mets 60 moins 50 sur AB. A, c'est 60. B, c'est 20. 60 moins 20 égale à IJ. IJ, c'est ME moins I, 9500 sur BC, C, c'est 10 000 moins 9500. On peut réduire. 60 moins 50, ça donne 10. 60 moins 20, ça donne 40. Égale à ME moins 9500. Maintenant, 10 000 moins 9500, ça donne 500. Donc, on va faire un produit croisé. C'est-à-dire, on aura 40 facteurs de ME moins 9500 égale à 10 fois 500. Donc, 40 fois ME, ça donne 40 ME. Maintenant, moins 40 fois 9500, 4 fois 5, 20. 4 fois 9, 36, 38. On ajoute les 3 zéros. Donc, on a 360 000. N'est-ce pas? Égal à 10 fois 500 égale 5 000. Donc, on va prendre les 30 000, 360 000 et les transposer. Donc, on aura 40 ME égale à 5 000 plus 360 000. Donc, on aura 40 ME égale à, on fait la somme de ces deux-là, 360 000 plus 5 000, ça donne 365 000. Donc, ME égale à 365 000, on divise par 40. Si le calcul est bien fait, donc ça veut dire qu'on aura la médiane égale 9625. Donc, on aura ME égale à 9625. Ainsi, on vient de terminer la résolution de cet exercice. C'était un exercice qui était assez simple. Il fallait d'abord bien dépouiller et tout se fait à partir du dépouillement. Si vous faisiez le dépouillement, vous risquez de poser l'exercice. C'est sur ce, on vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Là, on corrige l'exercice numéro 3 de ce faire.